Dès notre premier jour en projet en L1, nous avons demandé aux professeurs pourquoi il y avait plus de filles à l'école d'architecture que d'hommes. Et leur réponse a été que les hommes choisissent des métiers qui rapportent des sous, alors que nous, les femmes, même si nous ne touchons pas beaucoup d'argent, on pourra toujours compter sur notre mari ou notre copain. Avec le collectif MEMO, le mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre, on vous annonce le lancement d'un projet commun. L'UNEAP et MEMO adressent 5 questions aux étudiantes en architecture qui seront le point de départ d'un débat autour de l'équité dans la maîtrise d'œuvre. Les architectes femmes semblent moins raisonner dans la sphère de l'architecture. J'en connais peu comparé aux hommes. La femme dont on entend le plus parler est Zaha Hadid, ce qui est très frustrant parce qu'il y a tellement de femmes en architecture, mais il faut les chercher nous-mêmes. Donc les femmes en architecture sont peu visibles dans nos médias et dans nos cours malheureusement. Lors des présentations de projets, je sens qu'ils sont pris plus au sérieux. Et il y a une vraie attention au projet lui-même, alors que pour les filles, il y a des remarques déplacées qui ne comportent pas forcément sur le projet, mais sur le physique, les détails, le choix de typo. De même, je sens une différence dans la façon dont ils s'adressent à eux, alors qu'on veut du recul, des vraies critiques constructives et professionnelles. Effectivement, des différences de traitement existent à l'école. Qu'en est-il alors par la suite? Cela m'a déjà questionné quant à l'idée de poursuivre dans le métier plus tard. Pendant une correction de projet devant une quarantaine de personnes, un prof corrigeait un étudiant. Il y voit des similitudes et des différences au projet que j'avais présenté juste avant. À un moment, il s'arrête, il regarde les planches de mon collègue, il se retourne vers moi et me dit « Tu vois, ton projet, il est sexy, mais le sien, il a des couilles. » Et donc pour savoir si une différence de traitement constatée entre un étudiant ou une étudiante a remis en question mon souhait de poursuivre mes études en architecture, je crois que ça a plutôt augmenté cette envie en fait, de prouver que les femmes elles ont toute leur place dans ces études et qu'il n'y a aucune raison de manquer de confiance en soi par rapport à un architecte ou un étudiant en architecture. Ma plus grande appréhension, je pense, c'est d'arrêter d'essayer de me faire entendre et que le fait qu'on ne me prenne pas au sérieux me décourage. Mes plus grandes appréhensions sont la difficulté à trouver un travail, la crainte d'être beaucoup moins payée que mes futurs collègues hommes. J'ai également peur qu'on m'attribue des missions moins importantes et donc moins valorisantes. Alors je crains de ne pas être prise au sérieux, d'être légitime comme figure d'autorité sur un chantier où les corps de métier sont dominés par les hommes. Je crains une part d'antagonisme de leur part ou de manque d'écoute. Et auprès de clients également, une jeune femme pourrait paraître moins crédible aux yeux de certains en raison de préjugés sexistes. Pour moi, une architecte est tout à fait capable de produire la même quantité et qualité de travail qu'un homme. Quand je regarde une architecture, je ne peux pas définir si elle a été faite par un homme ou par une femme. En y réfléchissant, je me rends compte que l'éducation qu'on a reçue depuis tout petit nous pousse à genrer l'espace. On associe conventionnellement des attributs à l'architecture, qui peut être plutôt féminine ou masculine, qui sont calqués sur les stéréotypes qui caractérisent ces genres. Les espaces ont longtemps été pensés par des hommes, donc pour des hommes. Aujourd'hui, en tant que femme, il y a des espaces que j'évite, rue étroite, square de cité, etc. Être une architecte, c'est s'imposer dans un milieu très machiste et masculinisé, savoir se protéger et s'affirmer, et ne pas tout sacrifier par pression sociale, notamment si une vie de famille se fonde. Et c'est aussi militer pour une société égalitaire au travers des projets, mais également de la théorie qui peut accompagner les actes et les idéaux de l'architecte. Défendre son travail et apporter le changement qu'on veut voir pour les générations de femmes à venir. Ne pas laisser passer des attitudes déplacées et agir afin d'améliorer notre milieu professionnel. Inspirer et s'entraider, donner des opportunités aux femmes et parler, s'exprimer, car si ça ne dérange pas, ça ne bouge pas, on mérite une place. J'ai senti qu'être une femme, ça devait induire aussi plus d'efforts pour expliquer et justifier ma place. Et j'ai ressenti que cette place, c'était à moi de la créer parce qu'elle n'existait clairement pas. Je pense qu'un architecte en tant qu'homme aura souvent moins vécu de situations où l'espace et ses usages étaient inadaptés à son mode de vie, tandis que c'est généralement le quotidien des femmes. L'architecture inclusive désigne une adaptation de l'ouvrage à chacun. Elle s'adresse aux hommes, aux femmes, aux personnes âgées, aux enfants, à toutes les minorités. Et en tant que future femme architecte, je pense donc que ma responsabilité est d'adopter et de diffuser ce mode de pensée autant que possible. Être une architecte, pour moi, ça voudrait dire être celle qui ouvre la voie pour que des personnes qui ne se pensaient pas capables se disent « d'accord, non seulement c'est faisable, mais moi aussi je peux le faire ». Qu'on place un ou une devant le mot architecte, cela ne devrait faire aucune différence. Hommes comme femmes, les deux possèdent des qualités innombrables pour ce métier. Et leur sexe n'a en aucun cas de rapport avec leur qualification. Je ne serai donc pas une architecte plus tard, je serai architecte.